Nous allons parler des différences entre les chillers et les tours de refroidissement d'eau. Dans les chillers, le fonctionnement est basé sur une eau d'alimentation entrant à 12 degrés et sortant à 7 degrés. Le principe général des chillers fonctionne avec un delta T de 5 degrés. Si vous faites entrer de l'eau chaude à 20 degrés ou plus dans les chillers, les évaporateurs peuvent exploser. Les débits des chillers sont fixes, il n'est pas possible de les modifier. Le débit doit fonctionner avec la pompe selon la conception prévue. Dans les tours de refroidissement, le delta T n'est pas limité à 5 degrés comme dans les chillers. Vous avez la possibilité de réduire le delta T à 10, 20, voire à certains endroits jusqu'à 70 ou 80 degrés. L'une de leurs différences réside également dans leur consommation d'énergie. Les chillers effectuent le processus de refroidissement en transportant du gaz réfrigérant à l'aide d'un compresseur. À ce stade précis, lorsque la puissance élevée du moteur du compresseur s'ajoute à celle des ventilateurs, la consommation d'énergie entre la tour de refroidissement et le chiller présente un rapport significatif et élevé de 1 à 3, ce qui est une considération importante et un facteur clé à prendre en compte. De plus, les coûts d'investissement des chillers sont également 3 fois plus élevés que ceux des tours de refroidissement par eau. Pour une capacité de refroidissement équivalente, si vous achetez un chiller, cela vous coûtera 3 unités de prix, alors qu'une tour de refroidissement ne vous coûtera qu'une seule unité de prix. À ce niveau, il existe donc aussi une différence significative en termes de coût d'investissement.